Bonjour, bienvenue au Théâtre du Crochetant. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le compte-rendu critique et puis on va passer au peigne fin des copies pour vous aider à comprendre un petit peu les attentes de cet exercice du compte-rendu critique. Alors, j'ai choisi un spectacle de Kokunden, c'est une compagnie qui est en résidence du Théâtre du Crochetant et c'est un spectacle qui s'appelle Vismotrix. Dans la partie présentation, vous voyez là par exemple, ce qui manque dans cette copie, c'est qu'il n'y a pas de partie sur le spectacle en lui-même. On a la distribution, on a un mot sur la chorégraphe et sur la compagnie, donc ça c'est très bien, mais il manque l'année et le lieu de création. Encore une fois, c'est vraiment important de savoir si c'est une première, si c'est un spectacle qui vient d'être créé, ou si c'est un spectacle qui tourne, que le théâtre diffuse, et qui tourne depuis plus ou moins de temps. Ça, c'est vraiment une information importante à donner. Donc là, dans cette copie, elle a été oubliée, cette partie-là. Et puis, il n'y a pas non plus la partie sur le spectacle en lui-même. Vismotrix, qu'est-ce que c'est, de quoi ça parle? Rapidement, ça serait bien dans la partie présentation de le savoir. J'ai pris une autre copie où là, on a la présentation de la compagnie, un petit peu plus en détail sur le chorégraphe et le dramaturge. C'était pas forcément nécessaire. Le chorégraphe, ça suffit, puisqu'on a ensuite la partie distribution, donc on aura le nom du dramaturge. Et puis là, c'était bien, il y avait un effort de vraiment faire un petit paragraphe sur le spectacle Vismotrix, mais on ne sait pas quand est-ce qu'il a été créé, ce spectacle. En fait, c'était une création, c'était une première, ça aurait été bien de le dire. Alors, dans la partie description, souvent, le problème, d'ailleurs, c'est pareil pour la critique, c'est la structure des paragraphes. Il faut vraiment penser une idée égale un paragraphe. Donc, par exemple, dans cette copie, le problème, c'est que vous voyez, on voit tout de suite, il y a plein de paragraphes différents. Il y a une phrase qui fait un paragraphe. Donc, il faut essayer de regrouper un petit peu ça par unité de sens. Par exemple, les deux premiers paragraphes, là, ils pouvaient être fusionnés, puisque c'était sur le commencement. Donc, il y avait un choix d'entrée chronologique de cette description. Donc il aurait fallu fusionner les deux premiers paragraphes. De la même façon, à la fin, c'était une partie sur les déplacements. Il aurait fallu là aussi fusionner les paragraphes. Ce qu'on voit, c'est que, donc ça c'est un premier problème. Un deuxième problème, c'est qu'il n'y a pas vraiment de choix de structure. C'est-à-dire, je vous ai mis en vert les éléments chronologiques. Le spectacle commence, puis donc un début, un milieu et une fin. On attend la fin, il n'y a pas la fin. Si vous faites une partie comme ça, un choix chronologique, il faut qu'il y ait début, milieu, fin. Là, il manque la fin. Donc ça, c'est un problème. En orange, je vous ai mis les différents éléments du spectacle. On a les gradins, donc c'est la scénographie, la lumière, le bruit de fond, donc tout ce qui est son, les déplacements. Donc ça, c'était des bons éléments. Seulement, voilà, il n'y a pas vraiment eu de structuration. On ne sait pas si c'est par élément, si c'est par ordre chronologique. S'il y avait eu une fin, c'est-à-dire commencement, puis et fin, au moins il y aurait eu, puis 3 paragraphes, voilà, il y aurait une structure qui correspondait à quelque chose avec, ensuite, insérer les différents éléments du spectacle. Ça aurait pu convenir, mais ce n'était pas le cas. Là, on a un autre extrême, c'est qu'on a un seul bloc, crac, un seul paragraphe. C'est un peu indigeste, il faut articuler les choses. C'est pour ça que c'est bien de faire différents paragraphes. Donc je regarde en vert, c'est ce qui est chronologique, à notre entrée, ensuite, plus le spectacle avançait. Mais là, on a le même problème que dans l'autre copie. On s'arrête au milieu en fait. Il n'y a pas de fin. Donc la chronologie, il faut aller jusqu'au bout. Et puis j'ai repris après en orange les différents éléments. On a les costumes, le sol, les mouvements, la lumière. Donc ça, c'est pas mal, mais il faudrait faire un choix en fait. Et un choix qu'on organise en paragraphes. Encore un troisième exemple pour la description du spectacle. Là, dans cette copie, c'est bien parce qu'on a, vous voyez, démarre, au bout d'un certain temps, milieu, fin. Voilà, probablement qu'on aurait pu faire un paragraphe démarrage, donc début, puis ensuite sauter une ligne pour un bout d'un certain temps, milieu et fin. Donc 4 paragraphes avec la chronologie. Ça, c'est bien. Le premier paragraphe revient globalement sur la description du spectacle, c'est-à-dire combien il y a d'interprètes. Il y a 4 femmes, elles sont habillées en noir. Ça donne les éléments généraux. C'est bien aussi, ça fonctionne bien. Puis en orange, on retrouve les différents éléments, donc les costumes, la musique, la lumière. Peut-être que... puis tout le reste, en fait, c'est sur les mouvements, sur les déplacements. Donc c'est bien.
Et il y a même, c'est là où j'ai mis le oui, il y a même la perception et la description d'une intuition de quelque chose qui se passe, hein, c'était de la danse, donc encore une fois, elle crée un jeu entre elles, inconnu du spectateur. Donc là, il y a l'intuition qu'il y a des règles du jeu, en fait. Et c'est effectivement le cas. Donc ça veut dire que c'est une description qui a vraiment été fine, parce qu'elle a perçu des choses qui effectivement sont à l'œuvre. Hein. Donc là, moi, j'attendrai que cette observation, elle soit développée dans la partie critique. Donc ça, c'est vraiment un bon exemple. Encore une fois, il manque peut-être de sauter une ligne, hein, voilà, pour que ce soit bien structuré, mais ça fonctionne vraiment bien. Et pour finir, la critique. Alors, là, on a un premier exemple dans la vie personnelle. Vous voyez tout de suite, hein, c'est très très court. Et puis, c'est décousu, c'est pas organisé. Donc là, tout de suite, on se dit, ça va pas aller. Et puis, quelque chose qui ne va pas non plus dans cet exemple-là, c'est qu'il y a des adjectifs qui sont donnés, donc des jugements qui sont portés et qui ne sont pas motivés. Exemple, hein, j'ai de la peine à entrer dans le spectacle, on ne sait pas pourquoi. Il comportait beaucoup de répétitions, d'accord, ça c'est une observation plutôt, hein, et puis elle n'est pas analysée, cette observation. La chorégraphie avait peu de mouvements, ils étaient répétés beaucoup de fois, ce qui lassait un peu, avec les fautes d'orthographe, hein, qu'il faut éviter aussi. Ça suffit pas, c'est trop superficiel, quoi. Cette répétition, est-ce qu'à votre avis, elle est voulue ou pas, hein, parce qu'il faut vraiment que vous compreniez dans cette dernière partie de la critique, c'est qu'il y a un double mouvement. D'une part, il faut que vous essayiez de comprendre ce qui se passe, comme si vous étiez un enquêteur. Pourquoi est-ce que les gens font ce qu'ils font, à votre avis? Quel est leur but? Quelle est leur démarche? Donc vraiment, essayez d'aller vers ce qui vous est présenté. Et puis le deuxième mouvement, c'est de laisser le spectacle venir à vous. Qu'est-ce que ça vous fait? Est-ce que ça vous parle ou pas? Où est-ce que ça vous amène? Comment est-ce que ça vous touche? Voilà ce qu'on devrait retrouver dans la partie critique. L'exemple suivant, vous voyez qu'il y a eu un choix de analyser les parties, enfin ce qui fonctionnait bien et puis ce qui fonctionnait moins bien. Alors, ce qui ne va pas dans cette copie déjà, c'est qu'au niveau de la structure, vous voyez, j'ai souligné mon moment préféré, donc ça c'est plutôt ce qui fonctionne bien. Peut-être qu'il aurait fallu le mettre avec justement ce qui fonctionnait bien, hein, donc vraiment d'avoir 3 parties, ce qui fonctionne bien, ce qui fonctionne moins bien, et puis une synthèse, conclusion. Mais ça fonctionne. Là, dans cette copie, les adjectifs, vous voyez, ce spectacle m'a plu, je l'ai trouvé innovatif. Je ne suis pas sûre qu'innovatif ça existe, hein, innovant, ou c'est motivé. Pourquoi en fait c'est un spectacle original? Parce qu'il y a une utilisation de la lumière qui fait ceci, cela. Donc les mouvements qui sont... Voilà, donc c'est analysé, donc ça fonctionne, hein, ça va. Ensuite, je trouve que le début était trop long, j'attendais, etc. Là aussi, ça va être expliqué, c'est répétitif. Mais là, la différence de l'autre copie, c'est que c'est expliqué pourquoi. Donc ça fonctionne. Le moment préféré, bon, ça fonctionne toujours, hein, dans la partie positive. Et puis vous voyez la dernière partie, globalement, donc une sorte de synthèse-conclusion, c'est bien aussi. Voilà. Là, je prends un exemple, donc c'était un peu, enfin, vous voyez que c'était la même personne qui a fait un bloc, encore une fois. Hein. Donc non, faites vraiment des paragraphes, ça montre que c'est structuré, ça donne aussi plus envie de le lire. Là, c'est un peu indigeste. Donc, là aussi, il y a eu le même choix de commencer par ce qui ne fonctionnait pas et puis ensuite ce qui fonctionnait bien. Et puis une première partie qui est plutôt globale. Hein. Ce spectacle était très original. Et puis tout de suite, parce que les danseurs. Hein. Donc ça, c'est bien. Donc là, ce qui est souligné, c'est l'utilisation du sol. Donc vous voyez, c'est pas qu'est-ce que le spectacle veut dire, c'est quoi le message du spectacle. Bon, il y a des spectacles où vraiment c'est pas une question pertinente, hein, cette question du message. Il y a des spectacles où il n'y a aucun message. Ça, c'est vraiment important. Là, c'est de la danse. Ce qui était plutôt le fil rouge, c'était cette recherche d'une façon de bouger au sol. Et ça a été perçu. Vous voyez, en étant très près du sol. Voilà, donc c'est en ça que c'était original. Donc là, c'est très bien en fait d'avoir vu ça et puis dans la partie critique d'avoir pu dire bah voilà, c'est cette recherche en fait qui m'a plu, que j'ai trouvé originale. Ensuite, les éclairages étaient très beaux, donc on se dit bon bah si c'est ça, ça va pas être intéressant, mais c'est tout de suite motivé après. Il crée de très belles ombres sur les murs, toute l'analyse là sur le contraste. Dans la photo, on le voit bien. Hein.
Du coup, ça fonctionne. Mais ensuite, donc là, il aurait fallu passer à la ligne, sauter une ligne, hein, faire un nouveau paragraphe. C'est donc les côtés plutôt négatifs, on va dire. Donc ça, c'était bien. Il y avait cette intro. Ce qui fonctionne moins bien, ce qui fonctionne mieux. Qu'est-ce qui manque? C'est une dernière partie qui revienne sur le tout, hein, synthétique, globalement, un petit mot de conclusion. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette analyse vous aide plus concrètement à voir ce qui est demandé dans ces copies. Et puis je pense que, encore une fois, si vous vous prêtez au jeu, vous allez y prendre plus de plaisir. Voilà, je vous souhaite beaucoup de bonheur avec ces comptes rendus critiques. Et je vous dis à une prochaine fois.